L'Université du Burundi, en collaboration avec la coopération allemande, le réseau des institutions de microfinance, a organisé au bar-restaurant La Détente en date du 11 novembre 2021 une table ronde sur le thème « L'entrepreneuriat responsable ». Dans son mode d'accueil, le chef de service coopération à l'Université du Burundi s'est réjoui du partenariat à l'Université du Burundi, la Fondation Sparkation Tank et le réseau des institutions de microfinance. Il a par la même occasion invité les autres institutions d'enseignement supérieur d'emboîter le pas à l'Université du Burundi pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Permettez-moi de saluer l'initiative de partenariat entre l'Université du Burundi à travers l'école doctorale et l'Institut supérieur de commerce et la Fondation Sparkation Stiftung, partenariat par lequel des centaines d'étudiants et de jeunes lauréats de l'Université du Burundi ont pu bénéficier de renforcement de capacités en éducation financière et en entrepreneuriat. Forte des résultats déjà accomplis durant la première année de cette collaboration, l'Université du Burundi et la Fondation Sparkation Burundi voudraient célébrer cette collaboration à travers cette table ronde avec un thème central sur l'entrepreneuriat responsable. Cet événement constitue une opportunité pour paver la voie à l'intensification de l'interaction université-secteur privé avec comme résultat l'accroissement des capacités des étudiants et des professeurs et chercheurs de l'Université du Burundi et des autres établissements d'enseignement supérieur à créer des entreprises, facteur sine qua non pour soutenir l'innovation et assurer ainsi une croissance économique et durable. Se prononçant sur l'événement, la secrétaire exécutive du réseau des institutions de microfinance a donné les grandes motivations de cibler les jeunes. Suite au résultat d'une enquête faite en ligne, à l'issue d'une formation organisée en éducation financière dans le cadre de la collaboration de l'Université du Burundi et de la DSIK, il s'est avéré que pas mal de jeunes entrepreneurs universitaires le font de façon informelle. Cette activité qui se fait de façon informelle n'est rien de nouveau pour nous. Ça ne fait que confirmer la faiblesse du taux de l'inclusion financière de notre pays. Et à ce propos, je vous informe que d'après le rapport de la BRB de 2018, le taux d'inclusion financière est de 20,88%. Statistiques sorties à la fin de 2017. C'est dans le but alors d'accomplir notre mission que l'ORIM, en partenariat avec DSIK, se sont associés avec l'Université du Burundi pour créer un cadre d'échange entre ces entrepreneurs étudiants et les dirigeants des institutions de microfinance autour de cette table ronde, afin de permettre une connexion entre ces étudiants et les institutions de microfinance et partant permettre une amélioration du niveau de l'inclusion financière, leur permettre d'exercer leur activité dans un cadre formel. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat des jeunes et quels sont les résultats attendus? Le thème du jour qui est l'entrepreneuriat responsable, pour vous spécialement étudiants, entreprendre de façon responsable, c'est de trouver une activité qui correspond et qui met en avant les talents et qui met en phase les valeurs afin que chaque entrepreneur soit à 100% épanoui dans son entreprise. C'est également exercer cette activité de manière responsable envers les parties prenantes, notamment ses fournisseurs, ses clients, bénéficiaires, mais également à l'environnement qui t'entoure. L'entrepreneuriat responsable contribue à créer des retombées économiques, sociales, environnementales, positives sur les sociétés, leurs projets et doivent avoir une portée communautaire. Entreprendre responsable, c'est aussi vivre son activité. Madame la directrice pays de DSIK Burundi a, dans son mot de circonstance, rappelé l'historique de la Semaine mondiale dédiée à l'entrepreneuriat des jeunes et ses effets immédiats. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat
est organisée depuis un certain nombre d'années dans plusieurs pays du monde entier. Elle témoigne de la volonté des gouvernements à soutenir l'esprit d'initiative et d'innovation au moyen d'activités locales, nationales et internationales. Nous soulignons ici le rôle des partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement de ces initiatives. C'est cela la raison de la présence de German Sparkassen-Stiftung Eastern Africa en tant que partenaire à la fois de l'Université du Burundi et du RIM. Nous voudrions signaler que notre engagement poursuivra, notamment dans nos interventions pour accompagner toute initiative allant dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat et l'inclusion financière au Burundi. Par ailleurs, DSIK est fortement mobilisé dans plusieurs activités avec ses partenaires, notamment à travers des projets de renforcement des capacités, de l'éducation financière, de la finance rurale et de l'appui institutionnel dans le secteur de la microfinance. Permettez-moi de saluer la présence respectueuse parmi nous des dirigeants et des représentants des institutions de microfinance. Avec ces projets et bien d'autres sur la finance verte et la finance digitale, nous sommes satisfaits de notre contribution à l'amélioration de l'inclusion financière et de la situation socio-économique du Burundi, de quoi se réjouir en marge de cette semaine dédiée à l'entrepreneuriat. Les opportunités d'organiser de telles tables rondes sont immenses en interaction de plusieurs partenaires, a-t-elle ajouté. Certes, les progrès sont perceptibles dans le domaine socio-économique, mais le chemin à parcourir reste long. Nous signalons quand même que le taux de chômage chez les jeunes reste un handicap dans la société et dans la croissance économique du Burundi. Pour pallier à cette problématique, DSIK compte sur ses partenaires et nous nous réjouissons de notre partenariat avec l'Université du Burundi qui a déjà porté ses fruits. Sans doute que la plupart de vous se souviennent de la précédente table ronde organisée à l'issue de la campagne de renforcement des capacités d'environ 600 jeunes lauréats et étudiants de l'Université du Burundi. Notre envie est d'aller en avant dans ce partenariat. Nous voudrions œuvrer à ce que ces jeunes, une fois formés, puissent se mettre au travail, créer leurs propres emplois, accéder aux produits et services financiers et développer des activités économiques prospères. Pour y arriver, les efforts de tout un chacun sont plus que jamais nécessaires. Le présent partenariat tripartite entre DSIK, RIM et Université du Burundi est une aubaine pour la réussite de ce pari. Si je parle de RIM, je veux dire aussi ces institutions de microfinance membres. Il est de notre responsabilité d'agir si nous voulons que le monde se souvienne une fois de nous. À mon avis, cet aspect coïncide avec le thème choisi pour cette année dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui est l'entrepreneur responsable. Toutefois, il faut bien comprendre que les responsabilités sont partagées. Certes, le partenariat si haut évoqué peut bien fonctionner, mais l'implication de la jeunesse au centre de ce partenariat peut faire mieux fonctionner notre partenariat dans une démarche de complémentarité. Dans son allocution de circonstances, le recteur de l'Université du Burundi a énuméré la liste des initiatives enclenchées pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est la plus grande manifestation célébrant l'entrepreneuriat dans le monde. Cette année, elle est organisée dans la semaine du 8 au 12 novembre 2021 dans plus de 170 pays, dans l'optique d'inciter le plus grand nombre de personnes à exploiter leur esprit d'initiative et d'innovation au moyen d'activités locales
nationales et internationales. Au Burundi, cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat coïncide avec de nombreux efforts du gouvernement dans le secteur de l'entrepreneuriat. Ces engagements sont notamment l'intégration de l'entrepreneuriat dans le plan national de développement et dans la politique nationale de l'emploi, la promotion des entreprises privées par la mise en place des conditions favorables à la protection de l'entrepreneuriat privé pour accroître les emplois des jeunes, la création des banques des jeunes et des femmes et du fonds d'impulsion et de garantie. D'autres initiatives allant dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes ont été entreprises lors de la retraite gouvernementale sur l'entrepreneuriat des jeunes organisée au cercle hippique et la création du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes. Il en va de même que l'organisation des forums Academia Public-Private Partnership qui porte principalement sur la promotion et l'entrepreneuriat des jeunes. Il n'a pas manqué de faire appel aux entrepreneurs pour se préparer à leur avenir très radieux et prometteur. L'Université du Burundi, en collaboration avec ses nombreux partenaires, s'est fortement impliquée pour accompagner tous ces efforts visant à promouvoir un meilleur avenir à ses lauréats. Le cas illustratif est le présent partenariat tripartite entre l'Université du Burundi, le DSIK et le RIM dans le cadre de la célébration de cette semaine placée sous le thème l'entrepreneuriat responsable. Ainsi, l'Université du Burundi contribue efficacement à travers l'une de ces trois missions, à savoir rendre service à la communauté.